Kiki, oh, personne à ton niveau. Kiki, la légende a tout le contrôle. Kiki, oh, Kiki, oh, Kiki, oh, personne à ton niveau. Kiki, la légende a tout le contrôle. Kiki, oh, personne à ton niveau. Kiki, la légende a tout le contrôle. Kiki, oh, personne à ton niveau. Kiki, la légende a tout le contrôle. Attendez, ma veille sur YouTube, pas chercher le son. On tapote, on partage. Le ballon d'or des clients Mbappé, mon combat, j'en fais mon combat personnel, je vous ai dit ça. C'est-à-dire que même si je trouve seulement 1 minute dans la journée pour faire la propagande sur le ballon d'or des clients Mbappé. Et mon fils, le littoralien qui est placé là-bas, là, que les gens veulent combattre comme ça, là, vous voulez le combattre comme ça, là, hein, tuer son talent comme ça, là, vous mentez. Alors qu'il a les mamans comme nous. Oh, vous n'avez encore rien vu. J'ai dit que je fais du ballon d'or de client Mbappé mon combat. Je fais de ça mon combat. C'est même pas le bête. Vous me connaissez, non? Quand il dit qu'il charge sur mon dos, là, je charge et puis il court avec comme ça, là. Et puis rien ne le fait. Vous me connaissez, non? J'ai chargé, oh. Attendez, il arrive. J'ai chargé ça sur mon dos. Il dit que faites de ça mon combat. Et il dit sur la personne. Ça souffre de rien. Je suis sur YouTube et sur Facebook en même temps. Donc, partagez sur Facebook, tapotez sur TikTok. On a un maximum 1 heure, 2 à 2 heures de live. Parce que moi, je travaille demain. Moi, je suis de ceux qui travaillent. Je ne suis pas les femmes qui sont à la maison à ne rien foutre, qui sont assis devant l'écran 24 heures sur 24 heures. Nous autres, on travaille en bec. Qu'est-ce que YouTube s'y dérange maintenant? Pourquoi alors? Attendez un peu. Oh non. Attendez là. Donnez-moi 1 minute. Il y a la mise à jour qui me dérange. En fait, je vais aller sur YouTube mettre le vrai son. Parce que le prendre à moitié là, c'est... Ah, Seigneur, c'est quoi ça encore? Quelle horreur. On est alors souvent fatigué, hein? Attendez. Tu fais maintenant quoi? Y supprimer.
Patientez un peu. Tapotez le live, tapotez, partagez. Tapotez. Passe. Chercher. Ah, le fils ne marche plus. Quand le YouTube s'il veut me déranger encore. On va ça ici. Ah, Seigneur. Ah, ça non. Le YouTube s'il va encore déranger comment comme ça. Putain. Quand les téléphones décident aussi parfois que ça te fait... Enfin. Enfin. Non. Ça me met la mise à jour. Ah. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? C'est bon. K-I. Passe. Je vais passer là-bas. Kylian Mbappé pour la frappe. Ah. Un peu. Les détails et les barrettes, elles sont... M. Attendez, cherchez le son. M. 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 I supprimé. K supprimé. Majuscule I. Supprimé. Y. Y. Espace. D. 3. 3 supprimé. E. Espace. D. O. Ta bouche. Ici. Qu'est-ce Tapotez au live. Aïe. Eh oui.
On tapote, on partage. Allez, ciao les bleus, j'en ai ma claque, je prends ma retraite. Merci ma Kylian pour le partage. La légende, la tour du contrôle. J'ai dit le ballon d'or de Kylian Mbappé, j'en fais mon combat personnel. Cette année 2026, le ballon d'or doit revenir à Kylian Mbappé. Tous ceux qui sont pro Kylian Mbappé, vous venez dans mon live, vous mettez Kylian Mbappé, ballon d'or. 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 Tous ceux qui sont pour Kylian Mbappé, vous venez sur mon live, vous écrivez seulement Kylian Mbappé, ballon d'or. La propagande du ballon d'or de Kylian Mbappé a commencé. Kylian Mbappé mérite d'avoir le ballon d'or. Oui, parce que cet enfant a travaillé pour ça. Cet enfant travaille. Cet enfant ne dort pas nuit et jour. Il mange football. Il dort football. Il se réveille football. Cet enfant n'a même pas eu une adolescence. C'est maintenant que l'enfant là même commence à vivre que vous le voyez même. Depuis que vous connaissez Kylian Mbappé, vous l'avez vu, c'est maintenant qu'il commence aussi même à avoir même une copine. Cet enfant-là, il a tout sacrifié que sur son rêve, le football. Et on ne fait que le mettre les bâtons dans les roues. Le mettre les bâtons dans les roues. Kylian Mbappé devait avoir son ballon d'or depuis 2018 où il a fait une coupe du monde extraordinaire. Il a fait une coupe du monde magistrale. Et il avait une saison au PSG. C'est lui qui marquait les buts là-bas. Donc Kylian Mbappé mérite d'avoir son ballon d'or. Le ballon d'or de Kylian Mbappé, mon combat. La légende, la tour du contrôle.
Il a les gens, il a tout le contrôle. Personne n'a tout dit. Il a les gens, il a tout le contrôle. On combat l'enfant. L'enfant travaille, il bosse. Bonne nouvelle pour Mbappé, pour l'équipe de France ce Il a matin. porté l'équipe de France sur son dos. Il a porté l'équipe de France sur son dos. Il a pris toutes les responsabilités. Hein? Même quand il fallait insulter les insultes racistes, c'est lui qui prend. Il prend sur lui. Mais quand il faut récompenser, on veut le boycotter. Quand il faut récompenser, on veut le boycotter. Donc, franchement, le ballon d'or de Kylian Mbappé, mon combat. Voilà. Kylian Mbappé, merci pour ta Coupe du Monde malgré tout. 8 matchs, 10 buts, 4 passes décisives. Meilleur buteur all-time de l'histoire de la Écoutez compétition. pourquoi Kylian Mbappé Ça veut dire à tous les joueurs qui ont existé là, Voilà. le mec qui a mis en 22 matchs, il a mis 22 buts. Je répète, 22 matchs, 22 buts, un ratio, 3e participation à la Coupe du Monde. Et il a que 27 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte. Votre Messi, il a attendu combien de temps pour faire ces trucs comme ça? Jawanda. Tous les joueurs là, parce qu'apparemment pour les gens c'est un joueur mid. Ou c'est l'héros de l'inutile. Les mecs ils sont trop marrants. À la mi-temps du match, quand il y avait 4-0, je vois des TikTokers, je vois des tweets. Oh mais regardez Mbappé, même là dès que c'est un gros buteur all-time, il en a gagné une. Et il a fait une finale. Ouais là on l'a pas prise. Ouais je suis déçu, j'aurais aimé qu'il la prenne et qu'il prenne son ballon d'or. C'est parti remise. C'est parti remise parce que l'autre participation il va encore vous choquer. 2 fois meilleur buteur de la compétition. Il y a des Cristiano Ronaldo, ils n'ont pas fait ça. T'as des R9, ils n'ont pas fait ça. Il n'y a personne qui a fait ça. Personne n'a fait ce qu'il a fait. Il a que 27 ans. Vous pouvez dire ce que vous voulez, il a que 27 ans. Ça veut dire, en fait, les chiffres, ce qu'il fait, c'est choquant. Vous pouvez dénigrer tout ce que vous voulez, mais les gars, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Ils vont dire héros d'inutile. Ouais, c'est que des stats. Les gars, il y a des gens qui seraient prêts à tuer père et mère pour faire ce qu'il a fait avec la Coupe du Monde. Et oui, il a joué tout le match. C'est Didier Deschamps, c'est le capitaine, c'était sûr qu'il allait jouer. Quand il joue, vous êtes pas... Et regardez Olysée, les mecs, ils rateraient pas, ils feraient pas des trucs, ils auraient des stats encore plus monstrueuses. Les défenseurs, ils seraient pas bourrés, le match, tu le gagnes. Parce que c'est votre bouc émissaire. Kylian Mbappé, merci pour ta Coupe du Monde malgré tout. 8 matchs, 10 buts, 4 passes décisives. Meilleur buteur all-time de l'histoire de la compétition. Ça veut dire à tous les joueurs qui ont existé là, le mec qui a mis en 22 matchs, il a mis 22 buts. Je répète, 22 matchs, 22 buts, un ratio, 3e participation à la Coupe du Monde. Et il a que 27 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte. Votre Messi, il a attendu combien de temps pour faire ces trucs comme ça? Tous les joueurs là, parce qu'apparemment pour les gens c'est un joueur mid. Ou c'est l'héros de l'inutile. Les mecs ils sont trop marrants. À la mi-temps du match, quand il y avait 4-0, je vois des TikTokers, je vois des trucs. Le ballon d'or de Kylian Mbappé, mon combat. Kylian Mbappé mérite d'avoir son ballon d'or cette année. Cet enfant a travaillé jour et nuit, corps et âme. Il mérite son ballon d'or. Donc, faisons la propagande. Remplissons la toile. Faisons la propagande du ballon d'or de Mbappé. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ton cœur a Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour lui. Toi. Tant qu'il y aura les pour Mbappé. Il y aura de l'espoir pour Mbappé. Oui. Bon, voici mon classement du ballon d'or. Parce que c'est la saison de la propagande. Nous aussi, on va propagander. C'est de ça qu'il s'agit. Premier, Kylian Mbappé. Ça ne souffre de rien. Kiel, 3e. Vous le connaissez. 4e. Olysée. 5e, c'est Yamal. Voilà. Vous n'êtes pas d'accord? Voilà le classique. Meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Voilà le classico. Soulier d'or de la Coupe du Monde. Mbappé en tête. Vous n'êtes pas d'accord? Remplissez la toile. C'est ça pour commencer. Et voici un ballon autre qui vient étayer mes arguments. Kylian Mbappé peut encore croire au ballon d'or. Cristiano Ronaldo a remporté le ballon d'or 2013 sans avoir remporté de trophée collectif. Voilà. Luis Figo
l'a remporté en 2000, malgré une saison sans titre. Gerd Müller, mon frère là aussi, il allait loin, mais en tout cas, puisqu'il s'agit de Kiki de Bondy, on est prêt à tout pour qu'il remporte le ballon d'or cette année. En tout cas. Gerd Müller l'a remporté en 1970 après avoir inscrit 10 buts en Coupe du Monde. Tout comme Kylian Mbappé, sans avoir disputé la finale et malgré une saison blanche. Kylian Mbappé, ballon d'or 2026. Donnez-lui le ballon d'or. Donnez-lui le ballon d'or. Et voici la saison de Kylian Mbappé. Voilà les stats de Mbappé. 60 matchs, 58 buts. 13 passes décisives. 60 matchs, 58 buts, 13 passes décisives. 71 GA. Des stats qui font peur. Et vous Je vois des gens qui essaient de nous décourager. Oh, il n'est pas Mais collectif. chacun est venu en ville pour acheter mouton. Ce n'est pas pour devenir mouton. Ça veut dire que nous, on a commencé la propagande. Kylian Mbappé, ballon d'or 2026. Et on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Kylian Mbappé sera le ballon d'or 2026. Laissez ce que vous êtes en train de dire là. S'il recommence la saison et qu'il est encore phénoménal jusqu'à ce qu'on commence les votes, vous-même vous savez, Kylian Mbappé, il suffit que Harry Kane commence mal le championnat et que les autres commencent mal le championnat et que lui commence encore à aligner les buts comme ça. Et à la fin, on aura Kiki de Bondy, ballon d'or. Comme ça, les haters vont acheter du Doliprane et acheter du somnifère pour pouvoir dormir la nuit. Il y a de l'espoir pour toi dans ton cœur. Donnons de l'espoir, donnons de la force à Kylian Mbappé. Donnons-lui de la force. Faisons comprendre à Kylian Mbappé que il n'est pas seul. Qu'il n'est pas seul et que nous l'accompagnons. Et que cette année, il doit avoir son ballon d'or. Donnons-lui la force. Le ballon d'or de Kylian Mbappé, mon combat. Vous racontez aux gens que, il ne fait que marquer les buts, mais ça ne va pas, non? À la fin, vous voulez quoi? Vous demandez à un attaquant, vous condamnez l'attaquant de faire son travail. Il est attaquant de pointe. Son travail, c'est quoi? Son travail, c'est de marquer les buts. Il marque les buts. Vous dites qu'il fait que marquer les buts, il n'est pas collectif. Il n'est pas collectif, donc c'est lui qui va marquer le but. Et pendant qu'il a cherché à marquer le but, il faut qu'il aille aussi défendre. Il faut qu'il aille donner les passes au milieu, mais ça ne va pas, non? Et en plus, même, il donne les passes. Est-ce que Kylian Mbappé ne donne pas les passes? Est-ce que Kylian Mbappé ne donne pas les passes? Ballon d'or. Kiki de Bondy doit avoir son ballon d'or cette année. Kiki de Bondy doit avoir son ballon d'or. Oui, c'est pour ça qu'il a envoyé votre Messi là. Il a envoyé en retraite. Oui, c'est Kiki qui l'a envoyé en retraite. C'est Kiki qui a envoyé Messi en retraite. Oui. Kiki l'a envoyé en retraite. Parce que vous étiez sûr qu'il va marquer le jour de la finale. Vous étiez sûr que votre Messi là allait marquer le jour de la finale. Il n'a même pas marqué un but. Tous les mamans que nous sommes, on avait attaché ses pieds là comme ça là. On a attaché les pieds de Messi comme ça, il n'a marqué. Il n'a même pas vu par où le ballon passait. Il ne voyait même pas, même la trace du ballon. Ces braqueurs avec qui il joue là ont commencé à taper les gens au stade, J'ai dit que même la trace du ballon, il n'a pas vu. Voilà. Parce que Kiki avait déjà fait le taf. Et personne n'avait le droit de venir gâter le travail de Kiki. Chaque chose a son temps. Que ce soit lui ou que ce soit Cristiano Ronaldo, ils ont fait leur temps. Maintenant, ils doivent laisser la jeune génération. Voilà. Parce que cette jeune génération aussi fera son temps et il y aura d'autres qui vont venir derrière eux. Et en passant, ne comparez plus jamais Kylian Mbappé à Lamine Yamal, je vous le dis. Et chaque fois où je vais faire le live ici, là, je vais vous dire ça. Ne comparez plus jamais Kylian Mbappé à Yamal. C'est le jour et la nuit. Voilà. Quand vous voulez faire la comparaison entre Kylian Mbappé et Yamal, oh, Yamal a joué le mondial à 19 ans. Il a foutu quoi là-bas? Yamal a foutu quoi là, le mondial là? Allez regarder le mondial de Kylian Mbappé à 19 ans, en 2018. Allez regarder son mondial d'un enfant de 19 ans. Allez regarder son mondial. Regardez le mondial de Kylian Mbappé quand il avait l'âge de Yamal. Et vous revenez, on parle. Et je vous rappelle qu'en 2018, c'est Mbappé qui envoie Messi à la maison au 8e de finale. Et il amène la France, il envoie la France en quart de finale. Je vous rappelle qu'en 2018, c'est Mbappé, la vidéo est sur ma page Facebook, allez regarder. C'est Mbappé qui renvoie Messi à la maison. Oui. C'est Mbappé qui le renvoie à la maison en quart de finale.
Ouais, il amène la France en quart de finale. Vous avez la mémoire courte. Vous avez la mémoire très sélective. Vous avez compris, non? Cet enfant, il a donné toute sa vie pour l'équipe nationale. Et le remerciement, c'est, oh, machin, vous voulez tout en bleu du côté. Vous, les journalistes français, là, vous n'avez pas dit que quand il y a un Renoir qui a un peu la poigne, c'était comme ça que, notre tonton, là, Yannick Noah, souffrant entre vos mains ici, là, quand il gagnait, c'était Yannick Noah, c'était le français. Le jour où sa côte baisse un peu, il devient l'immigré, il devient d'origine. Il faut arrêter vos conneries. Mbappé est le meilleur buteur de tous les temps. Il est le meilleur buteur de tous les temps. C'est-à-dire qu'il a dépassé les stats de tous les autres là. La personne qui était devant lui avant, c'était Giroud. Il a dépassé Giroud. Le premier jour du mondial, quand il a marqué, Giroud a fait une vidéo. Giroud a fait une vidéo où Giroud lui a dit que bravo champion, tu as dépassé mon niveau à l'équipe nationale, bravo. Mbappé, il va encore jouer. J'entends les gens qui disent que Zidane va venir, il va balayer. Mais si Zidane vient, il balaye, Mbappé s'en fout. Mbappé s'en fout. C'est là où Zidane va voir, parce qu'il faut s'entourer des meilleurs. Mbappé fait partie des meilleurs. Il est même le meilleur, à l'heure-ci là. Mbappé, c'est le meilleur. Je ne discute avec personne. C'est le meilleur. Il y a de l'espoir pour toi. Tant qu'il y aura c'est le meilleur. Messi en finale, il est trop nul. Il est nul. Sur 8 finales jouées, le gars. Donc le ballon doit les clients Mbappé, mon combat. On est parti, je démarre ton chrono. Team Kylian Mbappé. C'est parti. Bon, on va rappeler, le problème des humains, c'est qu'ils oublient vite. Tu vois, ils sont dans la hype à cause de Noah, souvent. Tu vois, ils oublient ce qui s'est passé. Ils vivent l'instant présent, mais dans le football, c'est pas comme ça. Là, on va parler des débuts de Kylian Mbappé face au début de Yamal. On parle pas d'âge, justement. On parle des débuts de Kiki et des débuts de Yamal. Les débuts de Kiki, première saison complète avec Monaco, champion. En Ligue 1 face à un gros PSG. PSG constitué de Cavani, de Di Maria, de Pastore, de Verratti, de Thiago Motta, de Thiago Silva, de Marquinhos. Avec Monaco, pour sa première saison complète en professionnel, il prend la Ligue 1. Ce qui n'est pas rien quand il y a le PSG dans ton championnat. On est d'accord. Première saison de Lamine Yamal avec le Barça, saison blanche. Donc déjà, juste si on s'arrête là, comment on peut comparer les débuts de Mbappé et les débuts de Yamal? Sachant qu'il y en a un qui gagne rien, et il y en a un qui gagne une Ligue 1 dans un club qui n'est pas censé gagner la Ligue 1. Donc à partir de là, déjà, un point pour Mbappé. On va prendre les statistiques. Première saison de Kylian Mbappé, 44 matchs, 26 buts, 11 passes décisives. Première saison complète. Hein. On va prendre la première saison de monsieur Lamine Yamal. 50 matchs, 7 passes, 7 buts. Donc en 50 matchs, Lamine Yamal, 50 matchs, il a 14 goals assists. On est d'accord? Pendant que Mbappé, en 44 matchs, il a 37 goals assists. Ouais, ça va? Non mais... Attends. Ah mais là, Non mais attends. début, frère, ah, Non mais début, c'est début. C'est la première saison en pro. Il y a mal au berceau. Non, première saison en pro. Il a fait ça. C'est là. C'est d'accord. Le Yamal que je prends, il a 50 matchs. Il est titulaire. Ok, c'est vrai. Il est titulaire. C'est vrai qu'il a la matière. C'est vrai qu'il Il est titulaire, là, j'ai pas dit, il a 12 matchs. C'est vrai. On est d'accord. On va prendre la deuxième saison. Je vais vous faire plaisir parce que là, je vous donne un peu de gras, justement. Parce que c'est pas que la première. Deuxième saison de Kylian Mbappé. Là, il est au PSG maintenant. Encore 44 matchs. 37 goals assists. Yamal, cette saison, il a été très fort. C'est... Moi aussi, j'abuse. 55 matchs, voilà, pardon. Yamal, cette saison, c'est 55 matchs, la deuxième saison, donc 11 matchs de plus que Kylian Mbappé. 39 goals assists. Il a 2 goals assists de plus. Ok. Il faut préciser quand même que c'est pas C'est très fort. Non mais il y a les passes aussi. Ah, il est là pour faire des passes. S'il ne fait pas des passes à Robert Lewandowski, à quoi il sert? Bien sûr. Maintenant, on va se pencher sur les trophées. Désolé, parce que là, Vas-y. on va se pencher sur les trophées de la deuxième saison, parce que tout à l'heure, je vous ai dit que Mbappé il a pris la Ligue 1 et Yamal il a fait une saison blanche. Deuxième saison, Mbappé il fait un quadruplé avec le PSG, Yamal il fait un triplé. Donc, encore une fois, Mbappé est devant. Maintenant, on va se pencher sur l'équipe nationale, c'est important aussi. Les débuts de Mbappé en équipe nationale, c'est quoi? C'est la Coupe du Monde.
D'accord. Les débuts de Lamine Yamal, c'est l'Euro. Toi, au début, tu vas jusqu'à la Coupe du Monde. Frérot, c'est sa deuxième saison. On prend, moi, je parlais de Deuxième saison, il prend. Ouais, 2010. Mais Il a oui, 18 ans. première saison, c'est 10. Ouais. Il n'a pas 19. Non, non, Et il vient d'avoir 19, tu prends la 29. on donne pas d'âge. Tu me parles pas derrière. Je l'ai dit, C'est sa deuxième saison. c'est sa deuxième saison en pro, c'est tout. C'est sa deuxième saison pro, il Il prend a la Coupe du commencé Monde. en 16-17, d'accord. Et après 17-18, il prend la Coupe du Monde à la fin de l'année 2018, enfin mi-2018. D'accord. Donc c'est à la fin de sa deuxième saison, il prend la Coupe du Monde. Lamine Yamal, je critique pas, il prend l'Euro. Mais moi, entre la Coupe du Monde et l'Euro, n'en déplaise à Cristiano Ronaldo, je prends la Coupe du Monde 100 fois. Je parle pas de l'Euro. Ok? On va rentrer dans les stades de la Coupe du Monde ou de l'Euro. Dépêche-toi. Désolé. Tu débordes. Ah, tu Non, débordes. je déborde. Non, parce que c'est trop. Parce que Mbappé, il a fait trop de choses. Coupe du Monde, Kylian Mbappé, c'est quoi? Phase de groupe, une victoire 1-0 face au Pérou. Seul buteur, Kylian Mbappé. 3 points pour la France. Ok? Ensuite, 8e de finale. Match référence. France-Argentine. Qu'est-ce qui se passe? Percée légendaire, qu'on va jamais oublier. Écoutez, Avec le penalty, Griezmann et Thierry marque. Ok? Ensuite, l'Argentine, ça marque ça, il y a 2-2. Mbappé. ça c'est le match. Ça c'est le match où Mbappé renvoie Messi à la maison en pleine Coupe du Monde. C'était au 8e de finale. Match décisif. En 8e de finale. Mbappé renvoie Messi à la maison. Donc, la France élimine l'Argentine avec le but de Mbappé. Mbappé marque. Il crée un penalty et il marque aussi. Messi rentre à la maison. La Coupe du Monde était finie pour lui. Donc après, comme Yamal a fait, mais sauf que ce n'est pas Yamal qui a marqué. Parce que dans cette Coupe du Monde-ci, Ensuite, il y a 4-2. C'est écrivez là Mbappé Ballon d'Or. Mbappé Ballon d'Or. Vous montez seulement, vous écrivez seulement Mbappé Ballon d'Or. Vous tapotez le live parce que nous, on est derrière la propagande. S'il vous plaît, si vous montez dans le live, ne restez pas en pause, s'il vous plaît. Parce que rester en pause, ça signale le live, s'il vous plaît. Ne restez pas en pause. Soit vous attendez tranquillement en bas, mais ne restez pas en pause parce que ça me signale le live, s'il vous plaît. Ne restez pas en pause. Voilà. Ne restez pas en pause. Donc, l'Argentine les a enterrés, encore une fois, en avance. Il les avait prévenus pour 2022. L'Argentine de qui? De Messi, de Di Maria. Non, et c'était pas l'Argentine des fous que vous avez vu maintenant là. Hein. À l'époque, il y avait Di Maria. C'était l'Argentine de Di Maria. Messi. Donc, les vrais que Messi pouvait compter sur eux là. Mbappé les a renvoyés à la maison. Mbappé a enlevé la Coupe du Monde dans les yeux comme ça là. Il a enlevé la Coupe du Monde. Vous pensez que les Argentins là peuvent aimer Mbappé? Ils ne peuvent pas l'aimer. Mbappé a enlevé la Coupe du Monde dans les yeux comme ça là. Il a déposé par terre. Il les a envoyés à la maison. Et il a envoyé la France en quart de finale. Jusqu'à ce qu'ils soient allés gagner le mondial. Donc les gens qui viennent ici là comparer Mbappé à Lamine Yamal, il n'y a pas de comparaison. Lamine Yamal a son talent, Mbappé a son talent. Voilà. Il n'y a pas de comparaison pour le moment là, à l'heure où on vous parle là. Oui. Le best des best, le meilleur des meilleurs, c'est Kylian Mbappé. Et nous réclamons son ballon d'or. Mbappé doit avoir son ballon d'or. Et soit que vous nous racontez que, il faut les trophées collectifs, Le ballon d'or, c'est un trophée individuel. C'est un trophée individuel. Donc, c'est pour récompenser le travail individuellement fait. Et le travail individuellement fait, Mbappé l'a fait. Je vais vous citer ce qu'il a fait là, mais il a fait. Non. Mbappé le pititi en tout. Racontez quoi même là? Vous racontez quoi? C'est le pititi visuel, donc. Mbappé ballon d'or, ça ne souffre de rien. Dans le classement des meilleurs buteurs de tous les temps de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé vient de dévancer Pelé, Messi et Fontaine.
et égale par la même occasion le nombre de buts de Gerd Müller. Il n'est plus qu'à 2 longueurs de Klose et à 1 longueur de Ronaldo le Brésilien. Mais ce n'est pas ce qui m'amène ici. Vous allez voir tout de suite. Le nombre de matchs dont chaque joueur a eu besoin pour pouvoir atterrir sur cette liste-là. Klose a eu besoin de 24 matchs. Klose a eu besoin de 24 matchs. Ronaldo le Brésilien a marqué en 19 matchs 15 buts. Waouh! Gerd Müller a marqué en 13 matchs 14 buts. Waouh! Mbappé. Il en 15 matchs, il a marqué 14 buts. 15 matchs pour marquer 14 pour marquer 14 buts. Le gars a marqué en 15 matchs 14 buts. En 15 matchs, 14 buts. C'est tout simplement phénoménal. Mais il y a un gars qu'on appelle Fontaine. Lui, c'est en 6 matchs qu'il a marqué 13 buts. Mais il faut se rappeler qu'il a joué à l'âge de la pierre taillée. Oui, le Fontaine dont nous parlons là, il a joué à l'âge de la pierre taillée. Et voilà pourquoi c'était facile de marquer 13 buts en 6 matchs. Si Mbappé avait joué, vous-même imaginez. Messi a marqué 13 buts en 26 matchs. Mbappé aurait marqué 26 matchs, il a marqué 13 buts. Et Messi a eu besoin de 26 matchs. 4 pénaltys. Dans les 13 buts, il y a 4 pénaltys. Messi a eu besoin de 26 matchs. Messi a eu besoin de 26 matchs. La même chose, quoi. Bon, à partir de maintenant, je ne parle plus. Je vous montre seulement. Vous voyez, regardez bien. Les haters, ça va. Mbappé. Les mots de tête, ça va. Est-ce que vous avez du Doliprane à côté? Il faut demander. Parce que le meilleur joueur de tous les temps, français, le meilleur buteur de tous les temps, français, le meilleur passeur de tous les temps, français, vous dit bonjour, les haters. Maintenant, commencez à le sucer. Comme d'habitude. Ah oui, le Kicks. C'est un plaisir et un honneur de te défendre. Toi et moi jusqu'à la gare. Ça ne souffre Ceux de qui rien. se mettront au travers de notre chemin, on les... Voilà. Dans le... Tant qu'il y aura les Mbappé, il y aura les... Donc, vous avez écouté. Mbappé mérite son ballon d'or. Donc, j'en fais affaire personnelle. Le ballon d'or de Mbappé. Mbappé sera le ballon d'or 2026. Et ça ne souffre de rien. Il y a une possibilité, et j'y crois dur comme fer. En 2013, Cristiano Ronaldo, qui est le meilleur joueur de tous les temps, n'a pas gagné de trophée. Il n'a marqué que des buts. Il a été élu ballon d'or, si je ne me trompe pas. Messi, avant lui en 2012, parce qu'il a marqué 91 buts, mais il n'avait que gagné la Copa del Rey et la Super Coupe d'Espagne, ce qui revient à dire qu'il n'avait rien gagné. Mais on lui a donné le ballon d'or. Et pour mon kiki de Bondy, non, parce qu'en Coupe du Monde, en Coupe du Monde, il y a Rodri qui a brillé, mais en club, c'était pas ça. Lamine Yamal, qui, en club, a brillé, mais en Coupe du Monde, c'est 0. Ce qui fait que quoi? Les conditions sont réunies pour que mon kiki de Bondy gagne le mondial, gagne le ballon d'or, c'est ce que je voulais dire. Parce que, au passage, pour ceux qui vont oser me critiquer, il est le meilleur buteur de la Liga. Il est le meilleur buteur de la Champions League. Il est le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Et au passage, il est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Rien que ça. Il est le joueur le plus décisif de la Coupe du Monde. Avec 14 GA. Vous saviez ça? Olysée termine certes avec 7 passes décisives, mais Mbappé en a 4. Voilà, il y a beaucoup de joueurs, les deuxièmes là, il y a beaucoup de joueurs qui sont deuxièmes avec 4 passes. Ce n'est pas rien.
Donc maintenant, si vous aimez Mbappé, maintenant devenons fous. Je commence la propagande Mbappé Ballon d'Or 2026. Si tu aimes Mbappé, tu crois en Mbappé, je ne veux pas d'autres commentaires que Ballon d'Or 2026. Tous ceux qui vont commenter, je veux vous voir seulement écrire dans les commentaires Mbappé Ballon d'Or 2026. On doit commencer la propagande. Tous ceux qui vont commenter ce post-là, je veux seulement vous voir écrire dans les commentaires Ballon d'Or 2026. Remplissez les commentaires de Ballon d'Or 2026, s'il vous plaît. Mbappé sera le Ballon d'Or 2026. Vous avez compris, non? Vous, si vous aimez Mbappé, tout ce qu'on vous demande, c'est d'écrire Ballon d'Or 2026. Tu te lèves même matin, tu prends la photo. S'il y a plein de photos de Mbappé avec le Ballon d'Or, tu postes seulement sur ton mur, tu écris seulement Mbappé, Ballon d'Or 2026. À tous les mamans là, ils vous demandent. Notre fils a besoin de nous. Oui, Mbappé a besoin de nous. Soutenons notre enfant. Il doit être Ballon d'Or cette année parce qu'il a travaillé pour. Il a travaillé pour. Donc, il mérite d'avoir son Ballon d'Or. Donc, levez-vous en masse. Mbappé Ballon d'Or 2026. Ça ne souffre de rien. C'est de ça qu'il s'agit. Kylian Mbappé est le meilleur buteur de la Liga 2025-2026. Il est le meilleur buteur de la Champions League 2025-2026. Il est le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2026. Il est le meilleur buteur de tous les temps de la Coupe du Monde. Il est le seul joueur qui apparaît sur la liste des joueurs ayant marqué un grand nombre de buts sur une édition de Coupe du Monde. Il apparaît 2 fois sur cette liste-là. Il est le seul dans l'histoire de la Coupe du Monde. Il est le meilleur buteur des finales de la Coupe du Monde. Dans le temps moderne, il est le seul joueur qui, en Coupe du Monde, a marqué 10 buts sur une édition de Coupe du Monde, bien sûr. Il est le meilleur buteur français en Coupe du Monde. Il est le meilleur buteur de tous les temps de l'équipe de France. Le meilleur passeur de tous les temps de l'équipe de France. Il y a encore quelqu'un qui veut parler. Même si vous parlez de saison blanche, nous on s'en fout pas mal. Mais sur le plan individuel, il remplit son armoire. C'est l'essentiel. Je voyais les journalistes français qui priaient pour que Messi puisse faire un doublé ou un triplé pour remporter la Coupe du Monde. Attacher ses pieds. Et de ce fait-là, dépasser Mbappé. Mais puisque Dieu, il n'est pas aveugle, Dieu a accepté ça jusqu'à un certain moment. Mais Dieu, il choisit toujours un bon endroit pour mettre la honte sur ceux qui font les magouilles. Vous avez un jeune français qui lutte pour votre drapeau, vous êtes contre lui. Vous préférez soutenir Messi. Mais vous là, pour vous là, c'est la sorcellerie quoi. La vraie, bon frère. Mais en tout cas, Mbappé, c'est le monsieur Coupe du Monde. C'est une légende de la Coupe du Monde. Il a marqué la Coupe du Monde de son empreinte. Le gars, il a fait 3 Coupes du Monde. Et à chaque fois, il a fait bonne impression. Et sur cette dernière-là, il m'a donné une claque. Meilleur buteur. Non seulement de l'édition 2026, mais de tous les temps de la Coupe du Monde. Ça a été dur. Ça a été plein d'embûches. Mais étant donné que Dieu ne dort pas et protège toujours ses enfants, il a fini par donner raison à ceux qui travaillent dans l'honnêteté. Parce que Messi, malgré tout le vol, malgré tout le soutien de ces journalistes-là qui peuvent justifier l'injustifiable, il est sorti bredouille. Et pour cela, je dis Alléluia. Si vous croyez aussi en Dieu, dites aussi Alléluia. Alléluia, et disons Amen. Amen. Et disons ensemble plutôt. Et disons ensemble plutôt Amen. Amen. Oh. Je dis, Kylian Mbappé est le meilleur buteur de la Liga 2025-2026. Il est le meilleur buteur de la Champions League 2025-2026. Il est le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2026. Il est le meilleur buteur de tous les temps de la Coupe du Monde. Il est le seul joueur qui apparaît sur la liste des joueurs ayant marqué un grand nombre de buts sur une édition de Coupe du Monde. Il apparaît 2 fois sur cette liste-là. Il est le seul dans l'histoire de la Coupe du Monde. Il est le meilleur buteur des finales de la Coupe du Monde. Dans le temps moderne, il est le seul joueur qui, en Coupe du Monde, a marqué 10 buts sur une édition de Coupe du Monde, bien sûr. Il est le meilleur buteur français en Coupe du Monde.
Il est le meilleur buteur de tous les temps de l'équipe de France. Le meilleur passeur de tous les temps de l'équipe de France. Il y a encore quelqu'un qui veut parler? Même si vous parlez de saison blanche, nous on s'en fout pas mal. Mais sur le plan individuel, il remplit son armoire. C'est l'essentiel. Je voyais les journalistes français qui priaient pour que Messi puisse faire un doublé ou un triplé pour remporter la Coupe du Monde. Et de ce fait-là, dépasser Mbappé. Mais puisque Dieu, il n'est pas aveugle, Dieu a accepté ça jusqu'à un certain moment. Mais Dieu, il choisit toujours un bon endroit pour mettre la honte sur ceux qui font les magouilles. Vous avez un jeune Français qui lutte pour votre drapeau, vous êtes contre lui. Vous préférez soutenir Messi. Mais vous là, pour vous là, c'est la sorcellerie quoi. Mais en tout cas, Mbappé, c'est le monsieur Coupe du Monde. C'est une légende de la Coupe du Monde. Il a marqué la Coupe du Monde de son empreinte. Le gars, il a fait 3 Coupes du Monde et à chaque fois, il a fait bonne impression. Et sur cette dernière-là, il m'a donné une claque. Meilleur buteur. Non seulement de l'édition 2026, mais de tous les temps de la Coupe du Monde. Ça a été dur. Ça a été plein d'embûches. Mais étant donné que Dieu ne dort pas et protège toujours ses enfants, il a fini par donner raison à ceux qui travaillent dans l'honnêteté. Parce que Messi, malgré tout le vol, malgré tout le soutien de ces journalistes-là qui peuvent justifier l'injustifiable, il est sorti bredouille. Et pour cela, je dis Alléluia. Si vous croyez aussi en Dieu, dites aussi Alléluia. Amen. Et disons Amen. Et disons ensemble plutôt. Et disons ensemble plutôt Amen. 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 Alors, les mamans, je vous ai dit que ça, c'est pas les longs lives, c'est pas les lives qui vont durer. C'est des petits lives parce que je n'ai pas assez de temps. Moi, je me lève le matin très tôt pour aller travailler. Téléchargez cette photo de Mbappé. 1 minute, vous postez la photo sur votre mur. Vous écrivez Mbappé, Ballon d'Or 2026. Mais maman, je vous appelle. Notre fils a besoin de nous. Vous avez vos enfants. Les enfants qui jouent... vous avez les enfants qui jouent... au football. Ce qui est en train d'arriver à Mbappé aujourd'hui, vous vous asseyez, vous faites comme si vous ne voyez pas. Demain, ça peut arriver à vos enfants. C'est les journalistes français qui passent le temps à boycotter Mbappé. Allô boycotter, tout simplement parce que Mbappé, c'est un enfant qui est droit, un enfant qui n'aime pas l'injustice, un enfant qui ne supporte pas les injustices et il ne parle pas. Et vous savez que dans le pays, c'est que nous sommes. On aime les bons noirs. Quand tu es le bon noir, tu souris. On te dit, ah, joue au ballon. Et tu la fermes. Mbappé n'est pas le genre qui va seulement jouer au ballon, il la ferme. S'il y a un sujet de société, il va se sentir libre en tant qu'un être humain de donner son avis. Et ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Ils trouvent qu'il parle trop. On commence à dire comment, oh, il est gonflé, il se prend. Voilà, jusqu'on lui a donné le sous-nom de Mobutu. En lui donnant le sous-nom de Mobutu, on a cru que il a un mental d'acier. Il a un mental, vous ne pouvez même pas imaginer. C'est-à-dire que tout ça là, ça glisse sur lui. Maintenant, comme on a vu qu'ils n'arrivent pas à l'atteindre, ils ont déjà tout fait. Et on pense qu'il va craquer. Le week-end, quand j'aurai plus de temps, je vais faire les lives avec les vidéos. Je vais vous montrer les vidéos. On pense qu'il va craquer. Il ne craque pas. Il ne craque pas, il ne les gère pas. Tout ce que lui, il sait faire, plus on le critique, plus il est concentré sur ce qu'il aime, le football. Il est sur le terrain. Il marque les buts. On dit que voilà un enfant qui est un attaquant. Un attaquant, ça veut dire qu'il est censé marquer les buts. Il marque les buts, on dit qu'il marque trop. Qu'il passe son temps à marquer les buts, il n'a pas de trophée. Parce que lui, il fait son taf. Il est au Real de Madrid. On le paye, c'est pour qu'il marque les buts. Maintenant, il marque les buts. On dit qu'il marque les buts, il ne joue pas collectif. Le club ne gagne pas. Dans le club, là, il est seul. Il est seul dans le club. Il est attaquant. Il y a les milieux de terrain. Il y a les défenseurs. Lui, il fait son taf. Lui, en tant qu'attaquant, il fait son taf. Si le milieu de terrain ne fait pas son travail, la défense ne fait pas son travail, et l'équipe perd, vous voulez que lui fasse quoi? Il va marquer ses buts et ses buts vont aller dans ses statistiques. Ses buts iront dans ses statistiques. Vous voulez qu'il fasse quoi? Ses coéquipiers même.
Comme vous voyez comme ça, ses coéquipiers même passent le temps à le jalouser. Celui qu'on appelle Bellingham. Bellingham, il s'est dit que il est milieu de terrain. Mon frère, c'est toi qui avais choisi de jouer milieu de terrain. Tu as choisi de jouer milieu de terrain. Joue milieu de terrain. Ton rôle dans le milieu de terrain, c'est quoi? C'est donner la passe. Tu es censé prendre les ballons, les passer à Mbappé pour que Mbappé marque le but. Mais maintenant, toi, tu veux maintenant que Mbappé joue à ta place et toi, tu joues à sa place. Voilà la jalousie. Parce qu'il s'est dit qu'il va faire briller Mbappé. Non, tu ne fais pas briller Mbappé. Mbappé a déjà son étoile. Mbappé a son étoile qui brille seul. Il passe le temps à le jalouser. Le club ne gagne pas. Mbappé, ça dit que tu vois comment tu es dans une salle de classe. Toute la classe échoue, mais toi tu passes à l'examen. Ça dit que toute la classe échoue, mais toi tu passes à l'examen parce que toi tu as fait ton taf. Pendant que les autres ont passé le temps à boycotter le taf, toi tu étudiais tes leçons. Maintenant quand on va à l'examen, toi tu passes. Voilà la jalousie. Oh, il passe le temps, mais il n'a pas de trophée, il n'a pas le ballon d'or, il n'a pas de Champions League. Ce n'est pas lui. Le Champions League, c'est une victoire collective. Si tout le club, si tout l'équipe ne veut pas jouer le collectif, personne ne peut pas faire gagner l'équipe. Il faut tout le monde pour faire gagner l'équipe. Maintenant, vous n'allez pas l'empêcher de marquer ses buts. Parce que c'est pour ça qu'il est là. C'est son travail. Il a choisi le poste d'attaquant. Il aime marquer les buts. Et il va marquer les buts. Que ça vous passe mal. Ou ça ne vous passe mal. Mais je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. On en veut à quelqu'un parce qu'il fait son travail. Non, mais je tombe de nu. Il est égoïste. Il est ceci. Hein? On en veut à quelqu'un parce que quelqu'un fait son travail. Un attaquant, on l'en veut parce qu'il marque les buts. Le ballon d'or de Mbappé, mon combat. Le ballon d'or de Mbappé, mon combat. Kylian Mbappé a déjà trop duré. Vous allez coller la paix à l'enfant là. Eh, c'est quoi? La haine là a déjà trop mis long. Vous allez le coller la paix. D'accord? Mbappé n'est pas votre camarade. Mbappé n'est pas votre camarade. Vous allez lui coller la paix. Vous allez lui coller la paix. Se faire un plaisir, Kylian. On va pas vous laisser partir comme ça. Les images de votre carrière en Ligue 1. On y va? C'est parti, Petit Bastien, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Dans le ballon d'or de Kylian Mbappé, mon combat. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ok? Comprenez? Comprenez? Vous dites que Bellingham, Vinicius et les autres, ils ont jaloux de Mbappé. Vous n'acceptez pas, non? Regardez. Voilà Bellingham avec la balle. Voilà Mbappé qui demande. Regarde ce que Bellingham va faire. Voilà Vinicius qui est ici en bas. Bellingham préfère chercher Vinicius. Chose qui est impossible. Bon, maintenant, regardez encore Bellingham. Je vous explique le scénario. Bellingham, Vinicius, c'est les coéquipiers de Mbappé dans le club, le Real Madrid. Ils sont au stade en train de jouer. Mbappé est mieux placé. Bellingham, qui est le milieu de terrain, a le ballon. Mbappé est mieux placé pour mettre le ballon au goal. Mbappé demande le ballon à Bellingham. Bellingham peut le faire chercher Vinicius, ça dit qu'il y a deux joueurs derrière lui. Ça dit que quand il va m'envoyer le ballon là ne va même pas arriver à Vinicius. Il va préférer aller chercher Vinicius parce qu'il ne veut pas donner le ballon à Mbappé pour que Mbappé marque. Vous comprenez? Donc, vous avez passé le temps à dire que c'est Mbappé le problème au Real de Madrid. Mbappé n'est jamais le problème du Real de Madrid. C'est ses coéquipiers qui sont jaloux de lui. Heureusement que Mourinho est arrivé. Mourinho va faire le nettoyage. Le ballon d'or de Kylian Mbappé, mon combat. Son ballon d'or, mon combat. On écoute. Bellingham qui a la balle. Regardez Mbappé qui est à côté de lui, qui demande l'appel, qui fait appel, demande. Bellingham préférait chercher Franco Massantuno, qui est déjà bloqué. Chose impossible. Maintenant, qui fait la passe à Bellingham? Avant de marquer le but. C'est Mbappé. Et pendant ce temps, quand Mbappé, lui, il a la passe, il donne la passe. Lui, parce que Mbappé est mal placé, il n'est pas en position de marquer, mais Mbappé a le ballon, il donne la passe à Bellingham. Bellingham marque. Mais quand Bellingham a le ballon, Mbappé est bien passé, Mbappé lui demande le ballon, Bellingham refuse de lui donner le ballon. Et vous dites que c'est Mbappé le problème? Vous dites que c'est Mbappé le problème? C'est quoi cette haine? C'est quoi cette haine avec cet enfant? C'est quoi cette haine?
Le ballon d'or de Kylian Mbappé, de Kylian Mbappé, j'en fais mon combat personnel. Mbappé qui fait la passe décisive à Bellingham avant d'aller marquer le but. Est-ce que vous avez compris? Regardez comment le gars sourit. Il connaît. Il sait que dans l'équipe là, on ne le veut pas. C'est pas possible. Regardez très bien si vous n'avez pas compris. Quand on vous dit la jalousie entre Bellingham, Vinicius, quand on vous dit la jalousie entre Bellingham, Vinicius et les autres, ils ne veulent pas mettre Mbappé au sommet. Vous dites que non, c'est faux. C'est parce qu'il n'est pas ici, il n'est pas collectif. Regardez ça, si c'est collectif. Le problème, c'est qu'ils mettent Mbappé au sommet. Ils ne mettent pas Mbappé au sommet. Ils se mettent au sommet tous parce que c'est une histoire de club. Voilà ça maintenant. C'est le club qui n'a pas gagné. C'est le club qui n'a aucun trophée collectif. Mais ça ne va pas empêcher Mbappé de mettre ses buts et d'accumuler ses statistiques qui vont faire de lui ballon d'or. Et voilà pourquoi on l'en veut. Et ils ont cru que c'est qu'en faisant comme ça, en boycottant comme ça là, ils sont en train de faire du mal à Mbappé. Non, mais vous êtes en train de faire du mal au club qui vous donne à manger, au club qui vous donne des millions, qui vous paye des millions. Il y a les endroits où, attendez, vous allez écouter. Voilà ça. Franchement, c'est quand même grave. Hein. Et, vraiment. Écoutez ça là. Les gars, regardez cette vidéo très bien. Mbappé qui fait la passe à Vinicius. On observe, hein? Qu'est-ce qu'il va marquer? 0. Mbappé qui fait encore la... Si vous voyez la vidéo, vous allez pleurer. Vinicius Junior, tu m'as déçu, hein, vraiment. Je ne suis pas entré dans les conspirations. Alors que Mbappé t'a pris comme son frère. Moi, j'ai vu une vidéo de Mbappé. On demande entre tel Vinicius Junior et tel, tu choisis qui? Il dit, j'ai choisi mon frère, mon ami. Mais toi, tu es dans les conspirations. Tu es dans les conspirations pour nuire à Mbappé. Mbappé donne le ballon à Vinicius Junior. Vinicius Junior à côté de goal, il préfère jeter le ballon en brousse. Il préfère jeter le ballon en brousse. À 2 pas de goal. Vinicius. Qu'est-ce que Vinicius va faire? On observe. Il a envoyé dehors, loin. Mbappé qui fait encore une passe à Vinicius. Une très bonne passe d'ailleurs. 0 but. 0. Face à Al Hilal. Regardez Vinicius. Regardez. Vinicius a fait 6 mois sans marquer de but. Il n'y avait pas de problème. Hein? Voici Vinicius face à Leipzig. Centre. Qui fait ça? C'est Mbappé. Hein? Regardez Vinicius. Non, regardez bien ici, là où il va tirer. Regardez bien ici. Regardez bien. Regardez les goals ici. Face à Villarreal. Regardez, fait centre. Bon, ici, Vinicius peut faire centre. Hein? Regardez ce qu'il va faire. Voilà le joueur, non? Ici, face à Olympiakos. Là où Mbappé a fait le triplé. Regardez la performance de Vinicius. Regardez. Ici, grâce à Mbappé, on a gagné le match. Hein? Vinicius était dans le match. Bon, fait le centre Mbappé. Il envoie dehors. Regardez Vinicius. Atlético Bilbao. Regardez. 0. Bon, regardez centre de Vinicius. Regardez centre. Regardez centre. Même Mbappé est étonné. Regardez le centre. Mais là, nous, on n'avait jamais fait de vidéo pour critiquer Vinicius. Hein. On n'avait jamais fait. Regardez profondeur. Mais n'oubliez pas qu'ici, Mbappé était là pour soutenir Vinicius. Mbappé était là pour soutenir son coéquipier, Rodrigo. Mbappé était là pour le soutenir. Vinicius à tous les prises. Regardez ici, Mbappé était là. Observez bien. Mbappé était là pour soutenir Vinicius. Hein? Regardez bien. Mbappé était là. Vinicius a joué 64 matchs. Il a marqué 23 buts. Mbappé était là pour Vinicius. Hein? Passe décisif au Real de Madrid. Arda Güler à 12. Vinicius à 11. Pendant ce temps-là, on n'avait jamais fait de vidéo ici pour dire Vinicius, tu es le problème de Real. Jamais. Mais aujourd'hui, c'est dans les tiennes. Vinicius veut nous prouver qu'il peut jouer bien sans Mbappé. Après ça, ils ont posté les statuts postés pour nous prouver que non. Mbappé, c'est le problème. Est-ce que vous comprenez à quel point comment les gars sont égoïstes? Est-ce que vous comprenez comment les gens sont méchants? Il y a des mecs sur la toile ici qui te disent Mbappé est le problème. Pendant ici,
personne ne faisait de vidéos. Hein. Pendant ce temps-ci, personne ne faisait de vidéos pour dire Vinicius sur le problème. Mbappé mettait les buts avec Adagoul. Hein. Mbappé mettait les buts, les gars. Mais si, Mbappé aujourd'hui est le problème du Real. Vous avez vu, non? Donc, le ballon d'or des clients Mbappé, mon combat. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est bon. Demain encore, il va encore vous faire une petite vidéo. Donc, jusqu'à ce que Kylian Mbappé prenne son ballon d'or, nous, on est qu'avec vous. Ballon d'or de Kylian Mbappé, mon combat. Ok? Je vous dis au revoir avec cette petite chanson de Kiki de Bonjour. Dans son niveau. Et ça ne souffle de rien. Personne dans son niveau. Donc, son ballon d'or, mon combat. Kylian Mbappé, ton ballon d'or, mon combat, mon fils. Et tu l'auras. Et ça ne souffle de rien. Personne à son niveau. Hein? Arrêtez. Arrêtez de jalouser l'enfant. C'est Dieu qui lui a donné, c'est son étoile. Il va faire son temps, il va partir. D'autres viendront faire leur temps. Ils partiront. Arrêtez ça. Arrêtez. Stop that. Écoutez ici. C'est qui le meilleur footballeur actuel? Mbappé. C'est qui le meilleur footballeur actuel? Le meilleur footballeur actuellement, moi je vais dire un truc, hein. C'est pas, je vais pas dire Yamal, Kvaratskhelia. Franchement, ce qu'il fait en ce moment, c'est actuel. Le micro sur toi. C'est qui le meilleur footballeur actuel? Le meilleur footballeur actuellement, moi je vais dire un truc, hein. C'est pas, je vais pas dire Yamal, Kvaratskhelia. Franchement, ce qu'il fait en ce moment, c'est un joueur de l'ombre, hein. Merci. Mais totalement ce qu'il fait en ce moment, c'est un fou furieux. C'est qui le meilleur footballeur actuel? Kylian Mbappé. C'est qui le meilleur footballeur actuel? Là, tu ressembles à Barco. Ah, j'aurais dit Barco. Barco, c'est qui le meilleur footballeur actuel? Actuellement, même si il est très critiqué en ce moment, c'est Kylian Mbappé qui... Mbappé, toi. Le meilleur footballeur actuel, à mon avis, moi je ne peux pas les paris, mais moi je préfère Ousmane Dembélé. Pour moi, c'est Messi. Messi. C'est qui le meilleur footballeur actuel? C'est Dembélé. C'est qui le meilleur footballeur actuel? Mbappé, toi. Actuellement, moi je trouve que c'est Neymar. C'est qui le meilleur footballeur actuel? Kylian Mbappé. Mbappé 4, Mbappé 5, Mbappé 6, Okay. Mbappé 7, Moi aussi, je pense pareil que vous. Mbappé 8. Vous avez vu? On a interviewé combien de personnes? 1, 2, 3, 4, 5 personnes qu'on a interviewé. On a interviewé combien? Attends. Mbappé 7 personnes. Dembélé 2 personnes. Merci le God, 1 personne. Neymar 1 personne. C'est Barco, c'est qui là? 1 personne. Vous avez vu? Voilà. Quel que soit ce que vous allez faire, Mbappé est détesté et au même titre qu'il est détesté, il est aussi aimé. Même vous qui le détestez là, c'est parce que vous l'aimez. C'est parce qu'il a quelque chose qui dérange. C'est parce que son étoile, ça dit son étoile brille trop et ça vous dérange. Ce n'est même pas que vous le détestez. Vous l'aimez quelque part au fond de vous, mais vous ne voulez pas l'accepter. Donc, le ballon d'or des clients Mbappé, mon combat. Voilà. Kiki de Bondy. C'est qui le meilleur footballeur actuel? Et ça ne souffre de rien. Vous savez que moi, il n'aime pas l'injustice. Quand il voit l'injustice quelque part, il charge le problème là. Il charge ça sur mon dos. Kylian Mbappé, Ballon d'Or 2026. Parmi ses concurrents, c'est celui qui a la meilleure saison individuelle. Voilà. Et calmez-vous, je vais vous faire mon top 5 juste après. Meilleur buteur du Real, meilleur buteur de la Liga, meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de la Coupe du Monde et meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. L'argument qui va à son encontre, c'est sa saison blanche avec le Real. C'est il a 0 trophée, mais on ne peut pas non plus négliger cette perf de malade mental. Je vous rappelle que dans l'histoire, il y a eu des Ballons d'Or qui ont été attribués à des joueurs qui n'avaient pas forcément gagné de trophée au cours de l'année. Ronaldo, ma vie, en 2013, qui remporte le Ballon d'Or sans avoir remporté aucun trophée majeur cette année-là. Pas de grosses échéances internationales avec le Portugal cette année-là. Face à un Ribéry qui remporte le championnat d'Allemagne avec le Bayern, mais pas que. Il y a la Ligue des Champions, la Super Coupe, la Coupe du Monde des clubs, mais également Lionel Messi en 2010. Non, alors ça aussi c'était de la folie. Il remporte le Ballon d'Or face à Iniesta qui est quand même champion du monde avec l'Espagne et buteur en finale, mais surtout face à Wesley Sneijder qui fait un triplé avec l'Inter, finaliste en Coupe du Monde 2010 avec les Pays-Bas. Donc bref, non, ce ne serait pas un vol si Kylian Mbappé remportait son Ballon d'Or cette année. Il a fait une saison monstrueuse et si un autre joueur que lui avait ses stats individuelles,
Vous les auriez mis favoris du Ballon d'Or directement et personne n'aurait rien dit. En deuxième position, of course, Mr. Hurricane. Franchement, il tape pour la première position, on va pas se mentir. Mbappé, il a les qualités individuelles, mais lui, il regroupe les qualités individuelles et collectives. Ses stats, elles sont juste monstrueuses. C'est 73 buts cette saison. Bundesliga, Coupe d'Allemagne, Super Coupe. Il finit 3e de Coupe du Monde avec l'Angleterre, mais il a fait une saison tellement régulière. En vrai, là, c'est le profil parfait pour remporter le Ballon d'Or. Et vous allez me dire, bah pourquoi t'as mis Mbappé en premier? Mais parce que Mbappé, c'est trop monstrueux, en fait. Ses stats, elles sont trop monstrueuses. Je sais que le Ballon d'Or, c'est pas que des stats, mais ça reste un trophée individuel qui prend aussi en compte le collectif. Et pour ça que c'est le candidat idéal à Harry Kane. En 3e position, notre bon vieux Ousmane, Ballon d'Or en titre. Il réalise le back-to-back avec le Paris Saint-Germain en remportant une 2e Ligue des Champions, acteur majeur de cette campagne européenne. Décisif également lors de cette Coupe du Monde 2026 avec l'équipe de France. Et en plus de la Ligue des Champions cette année, Dembélé avec le PSG, c'est premier de Ligue 1, Super Coupe, Coupe intercontinentale. En 3e position, Lamine Yamal. Oui, il a une très bonne saison avec le Barça, il est champion du monde avec l'Espagne, mais il faut le dire, sa Coupe du Monde, individuellement parlant, elle est éclatée. C'est le Ballon d'Or lui-même qui le dit. Pour gagner le Ballon d'Or, vous devez avoir été le meilleur joueur de la saison, pas seulement de la Coupe du Monde. Gagner la Coupe du Monde aide, mais cela ne garantit pas un Ballon d'Or. Alors déjà, Lamine Yamal est loin d'être le meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Et de façon générale, sur cette saison, oui, de peu, je mets Ousmane Dembélé au-dessus de Lamine Yamal. En 4e position, vous allez me respecter celui-là, Gvicha Kvaratskhelia. Le palmarès collectif, tout comme Dembélé avec le PSG. Une saison monstrueuse où s'il n'y a pas la Coupe du Monde, il est au-dessus de Dembélé. Mais c'est normal, Dembélé, il est avec l'équipe de France en Coupe du Monde, ça joue en sa faveur, ça pèse dans la balance. Meilleur joueur de la Ligue des Champions 2025-2026 et à juste titre parce qu'il a tout foudroyé. J'attends votre classement en commentaire. Dites-moi pour vous qui mérite d'avoir le Ballon d'Or. En ce qui concerne mon top 3, on a un Yamal qui combine doublé de la... Tu as trop bavardé là. Pour moi, c'est Mbappé qui mérite. Tous les restes que tu as cités là, ils ne m'intéressent pas. Je suis désolé pour Dembélé, il aime bien. Mais la bonne charité commence par soi-même. Je suis continentaire. Donc, je considère d'abord le continent. C'est Mbappé qui mérite le Ballon d'Or. Voilà. Ça ne souffre de rien. C'est comme ça. C'est comme ça que ça est. D'accord? Voilà. Ballon d'Or. Mbappé. Kylian Mbappé, Ballon d'Or. Hein? On a donné Yann. J'imagine si Mbappé ou Benzema ou un autre joueur qui peut être clivant avait mis un coup de boule en finale de Coupe du Monde, je sais même pas au niveau du tremblement de terre ce qui aurait pu se passer aujourd'hui, comment les gens seraient déchaînés et Zizou sur les RS et compagnie. Par-dessus tout, mais premier tour de la Coupe du Monde, comme l'équipe de France, il est un peu en deçà de son niveau. À partir des 8e, il est monstrueux. On en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui compte? C'est les matchs à l'humanisme. Oui. Et qu'est-ce qu'on retient de la Coupe du Monde Mbappé? Il a mis tant de buts, il a été incroyable. Mais est-ce qu'il a été bon? Est-ce qu'il nous a fait gagner face à l'Espagne? Non. Il y a ce petit step. Mais malgré tout, les stats, elles sont incroyables. Qui le résiste pas mal. Quand c'est lui qui devrait vous faire gagner face à l'Espagne, il joue seul. Mbappé joue seul. Quand vous les journalistes français, là, vous êtes même comme ça. Est-ce qu'il a été bon qu'il nous a fait gagner face à l'Espagne? Mbappé joue seul. Lui seul, il peut faire quoi? N'importe quoi. Bon, mes gens, ils vous laissent. Moi dormir. Bon, mettez ça dans vos têtes. Kylian Mbappé, Ballon d'Or. Les journalistes. Passement de jambes crochet à gauche, à droite. Kylian Mbappé, accélération virgule petit. Franchement, quoi. Ça vaut pas la peine. À 27 ans, Kylian Mbappé est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il a les gens, la tour du contrôle.